deuxième condition que nous allons avec vous et matin, pour capable expérimenter le surnaturel, tu dois changer ton système de pensée. Bonne bénédiction. Et tu dois changer ton système de pensée. Dis-moi là, tu dois changer ton système de pensée si tu veux expérimenter le surnaturel. Il faut penser au champ, changer. Alors, et pour bon Dieu être capable de créer le monde, l'univers, donc bon Dieu t'es doué penser. Et même Jean, puisque nous-mêmes nous faisons à l'image et à la ressemblance de Dieu, donc bon Dieu donne nous capacité pour nous penser. Donc nous avons une capacité ça et pour nous penser. Donc avant que vous te venu là matin, vous te pensez, pas vrai? Vous pensez pour habiller. Donc vous pensez qui doit mettre, donc qui soulier qu'on doit mettre, pas vrai? Est-ce que c'est pas penser ou te penser? Donc vous pensez. Donc pour nous être capable de construire et bâtiment ça, donc faut que nous te penser. Ouais, bon architecte qui t'a pensé, qui t'a dessiné un plan, qui t'a concevoir un plan pour nous être capable de gagner bâtiment ça. Donc l'univers est le fruit de la pensée de Dieu. L'univers, c'est le fruit de la pensée de Dieu. Donc la pensée, donc c'est action par laquelle nous réfléchissons, nous méditons. Donc c'est ça, penser, c'est réfléchir, c'est méditer. Donc c'est le processus par lequel nous imaginons les choses, ou bien nous imaginons les choses. Ouais, image, c'est-à-dire nous garder en image. Donc c'est ça la pensée. Donc nous avons été créés pour penser. Donc et les gens qui suspendent penser, ils suspendent exister automatiquement. Donc pour suspendre penser ou suspendre exister. Donc alors, quelles sont les choses qui peuvent être découlées de notre pensée? Donc qui ça qui doit découler de pensée nous? Alors il y a 5 remarques importantes que moi je signaler nous matin. Premièrement, Dieu nous donne la capacité de créer notre univers à partir de notre pensée. Ouais, bon Dieu donne nous capacité pour nous créer l'univers nous. Même bien bon Dieu créer le monde. Il crée le monde liant par sa pensée, par ses pensées, et même bien tout, nous avons une capacité pour nous créer l'univers nous. Ouais, créer le monde nous par notre pensée. Il dit dans Ésaïe 54, verset 2 à 3, il dit élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ouais, donc il dit élargis l'espace de ta tente. Ouais, élargis l'espace de ta tente. Ouais, il dit ne retiens pas. Ouais, c'est-à-dire donc c'est pour nous étirer pensée nous. Ouais, il dit allonge tes cordages et affermis des pieux. Ouais, car tu répandras à droite et à gauche. C'est-à-dire, bon Dieu parle de nous limiter. Bonne bénédiction. Ouais, donc il veut que nous étirer pensée nous. Donc, vous ne pouvez pas gagner des pensées limitées. Ouais, donc tu dois étirer tes pensées. Et c'est ça, dans Éphésiens 3, verset 21, il dit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Bonne bénédiction. Ouais, donc nous avons besoin de penser. Et deuxièmement, toute pensée que nous entretenons et la traduit en action, et action ça y a transformé en réalisation. Bonne bénédiction. Ouais, toute pensée que vous avez entretenue, ouais, il a transformé en action, et action ça y a transformé en réalisation. Donc la pensée, donc c'est une semence qui produit des fruits. Oui, la pensée, c'est une semence. Il dit dans Galates 6, verset 7,
il dit, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Il dit, celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Bon, béni. Ouais, donc la pensée, donc c'est une semence. Dans Matthieu 12, verset 34 à 37, il dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Et car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ouais, c'est-à-dire lorsque la bouche n'a parlé, c'est parce qu'on pensait d'abord. Bon, ouais, donc il dit l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, mais l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Il dit au jour du jugement, l'homme rendra compte de toute parole vaine qui sort de sa bouche. Et quand par tes paroles tu seras condamné, et par tes paroles tu seras justifié. Ouais, il dit au jour du jugement, l'homme rendra compte de toute parole vaine qui sort de sa bouche, ou bien qui sort de ses pensées. Ouais, donc la pensée, donc c'est une semence. Et troisième remarque que nous devons faire matin concernant la pensée. Donc la preuve de ton existence se démontre par ta capacité à penser. Ouais, donc qui prouve que vous existez, c'est parce que vous avez pensé. Donc tu dois penser et agir afin que le monde puisse voir la vie de Dieu en toi. Ouais, comment le monde est capable de voir la vie de Dieu dans vous? C'est capacité pour penser et pour agir. Ouais, il dit dans Matthieu 5, verset 13 à 16, il dit vous êtes le sel de la terre. Il dit si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur la table afin qu'il éclaire tous les gens de la maison. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bonne bénédiction. Donc, une bonne capacité pour penser, pour agir, ouais, pour capable faire ressortir le divin qui est en toi. Et quatrièmement, tes pensées peuvent être polluées par le diable. Ouais, penser est capable de polluer par le diable. Ouais, Satan est capable de polluer et penser. Dans Matthieu 16, versets 21 à 23, et nous, lorsque Jésus-Christ lit ensemble avec les disciples, et il a monté à Jérusalem. Donc, quand il dit disciples, moi, je vais monter à Jérusalem, et anciens, et scribes, et pharisiens, il y a pris, il y a maltraité, il y a tué, mais après 3 jours, m'a ressuscité. Donc, nous, Pierre, il prend Jésus à part. Il dit, ben, ça me prend de là, pas d'accord, non? Hein? Donc, désormais, ben, ça va pas besoin de répéter encore. Ouais. Donc, monsieur opposé, ouais, avec plan bon Dieu qui est pour Jésus. Ouais, et Jésus qui dit, Pierre, arrière de moi, Satan. Il dit, quand tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ouais, donc, c'est-à-dire, ouais, Satan t'a pollué les pensées de Pierre. Ouais, c'est-à-dire, donc tes pensées peuvent être polluées par le diable. Donc, Satan, il a une capacité pour proposer des pensées. Ouais, Satan est capable de proposer des pensées, ouais, mais il n'a pas de capacité pour imposer. Il est capable de proposer, mais il n'a pas d'imposer des pensées. Ouais, donc, alors il est capable de dire, l'enfant mieux, donc pas de monde, qui a mouru vieux. Ouais, donc tout le monde a mouru jeune. C'est-à-dire, si ou d'accord penser ça, ou nourrir, eh bien, donc la vie une réalité dans la vie. Bon, ouais, donc si on dit, on est capable de dire dans la famille, donc tout le monde a mouru pauvre. Pas de monde qui a bien gros moyens dans la famille. Ouais, c'est-à-dire, donc lorsqu'on entend des paroles ça, donc vous avez besoin de refuter. Bon, vous avez besoin de refuter. Et ça fait dans Ésaïe 43, verset 26, il dit réveille ma mémoire. Ouais, plaidons ensemble et parle toi-même pour te justifier.
Ouais, c'est-à-dire, donc, il y a une série de paroles, de pensées, ouais, vous avez besoin de refuter. Ouais, parce que vous pas sorti de Dieu. Et cinquième remarque, donc, quand c'est ta pensée qui entretient ta foi. Ouais, c'est pensée qui entretient la foi. C'est-à-dire, c'est par ta pensée que la foi rentre dans ton cœur. Et c'est lui-même tout qui autorise action. Ouais, c'est penser qui autorise à action. Donc, pour agir, d'abord, vous avez besoin de penser. Alors, Jésus qui dit qu'il te soit fait selon ta foi. Ouais, c'est-à-dire, c'est penser qui entretenu foi. Donc, alors, question que nous t'avons posée maintenant, c'est comment dois-tu canaliser tes pensées pour avoir de grandes victoires dans la vie? Combien de minutes tu as de grandes victoires dans la vie au matin? Donc, alors, une façon qu'on doit canaliser par penser. Ouais? Donc, alors, nous proposons pour nous orienter sur trois choses donc, sur lesquelles donc, tu dois canaliser tes pensées pour avoir de grandes victoires dans la vie. Donc, première façon qu'on doit canaliser tes pensées doivent être dominées par la parole de Dieu. Bonne bénédiction. Donc, ça nous dit là, pensée ou doit être dominée par la parole de Dieu. Il dit dans Romains 10, verset 17, il dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Oui, c'est-à-dire, pensée doit être dominée par la parole. Il dit dans Jean 1er, verset 1 à 3, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par la parole. Rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Bonne bénédiction. Ouais, donc, pensée doit être dominée par la parole de Dieu. Il dit dans le psaume 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, ou bien qui la pense, ouais, jour et nuit. Ouais, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, tout ce qu'il fait lui réussit. Bonne bénédiction. Donc, quand vous avez besoin de réussir, donc vous avez besoin de quitter pensée dominée par la parole de Dieu. Et c'est ça la recommandation que bon Dieu t'a fait à Josué. Dans Josué 1er verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Est-ce que tu as aimé réussir matin? Hein? Ou besoin de quitter pensée dominée par la parole de Dieu. Il dit dans Hébreux 4, verset 12, il dit la parole de Dieu est puissante et efficace. Ouais, plus puissante qu'il ne peut quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Bonne bénédiction. Ouais, c'est-à-dire parole, bon Dieu. Donc, il est capable de dominer par pensée, capable de changer pensée, changer mentalité. Bonne bénédiction. Ouais, il dit la parole de Dieu n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc. Ouais, c'est-à-dire quel que soit l'état, ouais, et pensée, parole de Dieu capable de changer. Est-ce que vous croyez ça matin? Je dis merci pour parole au Seigneur. Ouais, donc ça fait matin. Donc, si nous avons besoin de grandes victoires dans la vie, nous besoin de quitter nous dominer par la parole de Dieu. Ouais, il dit dans Jean 15, verset 3, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est-à-dire, la parole de Dieu a un pouvoir pour purifier pensée. Ouais, pour enlever toute souillure, ouais, toute pensée négative. Ouais, donc toute pensée qui pollue. Et c'est ça, et ça nous fait nous connaître dans le psaume 119, verset 9. Ouais, il dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant selon la parole de Dieu. Ouais, comment le jeune homme, ouais, capable de diriger son sentier. Donc c'est lorsqu'il a dirigé, qu'il était contrôlé par la parole. Et dans verset 11, il dit ta parole, il dit je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Bonne bénédiction. Il dit Seigneur, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi.
Ouais, il en verset 105, il dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et dans le verset 130, il dit la révélation de ta parole est claire. Ouais, elle donne de l'intelligence aux simples. Bonne béni. Ouais, c'est-à-dire la parole de Dieu, donc et l'a éclairé, l'a conduit, ouais, dans de bons chemins. Ouais, dans 2 Pierre 1er, verset 3, il dit sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Ouais, de celui qui nous a appelés pour sa gloire et par sa vertu. Ouais, il dit sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Ouais, c'est-à-dire la connaissance de la parole de Dieu, donc capable de fournir tout ça qu'on a besoin pour vivre non seulement sur terre, mais dans le ciel. La bonne béni. On dit merci pour la parole du Seigneur. Ouais, c'est-à-dire qui t'a besoin, qui t'a guidé par la parole. Ouais, dans Philippiens 4, verset 8, il dit au reste que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, soit l'objet de mes pensées. Bon, ouais, c'est-à-dire, vous avez besoin de filtrer pensée. Ouais, à chaque fois que Satan propose une pensée qui est contraire avec la parole, eh bien, vous avez besoin de rejeter, vous avez besoin de refuter. Ouais, donc il s'est à chanter, le numéro 115 français, il dit pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire? Dans la nuit sombre de l'erreur, c'est la parole du Seigneur. Bonne béni. Dis merci pour la parole du Seigneur. Donc, première façon pour capable de canaliser pensée, pour capable de gagner de grandes victoires. Donc, tes pensées doivent être dominées par la parole de Dieu. Deuxièmement, dans tes pensées, tu dois établir la différence entre la réalité et la vérité. Ouais, dans la pensée, tu as besoin de faire la différence entre la réalité et la vérité. Alors, la réalité, c'est quoi? Donc, c'est ce que tu vis, c'est ce que tu vois avec tes yeux charnels. Ouais, c'est ça la réalité, c'est ça que tu vas vivre là, c'est ça que vous voyez. Donc c'est la réalité. Mais la vérité, c'est ce que dit la parole de Dieu. Vous comprenez? Ouais, la vérité, donc c'est sa parole, mon Dieu, dit de vous-même. Il dit dans Jean 8, verset 32, il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous comprenez? Donc qui est capable d'affranchir au matin, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Ouais, par exemple, si vous avez un compte en banque qui est vide, ouais, et vous n'avez aucun bien matériel, donc, la réalité, c'est que vous êtes pauvre, pas vrai? Ouais, donc ça, c'est une réalité, pas vrai? Donc, parce que vous n'avez pas comme serré, vous n'avez aucun bien matériel. Ouais, donc la réalité, c'est que tu es pauvre, mais ce n'est pas la vérité, pas vrai? Donc, qui ça la vérité dit? Ouais, il dit dans 2 Corinthiens 8, verset 9, il dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qui étaient, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Bon, ouais, c'est-à-dire, même en réalité, pas bon good, mais la vérité, c'est que vous êtes un monde qui est riche. Bon, est-ce que vous croyez parole ce matin? Hein? Ouais, donc il dit dans Éphésiens 1 1er, verset 3 à 5, il dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Bon Dieu béni. Ouais, c'est-à-dire, depuis bien avant la fondation du monde, bon Dieu a un plan pour vous. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Il dit car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bonne bénédiction. Est-ce que vous pouvez parler ça matin? Donc c'est ça. Donc vous avez besoin d'accrocher à la vérité. Donc c'est la vérité. C'est-à-dire position qu'on y a. Donc c'est une position passagère. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Ouais. Même si vous n'avez pas de goût de jeudi, ou pas prêter dans la situation ça. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez ça matin?
Ouais, donc son position passagère. Il dit dans Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ouais, par exemple, si vous êtes malade, ouais, donc si vous êtes malade et vous sentez vous avez mal encore, donc ça c'est une réalité, pas vrai? Mais c'est quoi la vérité? Il dit dans Ésaïe 53, versets 5 et 6, il dit, par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que vous avez été guéris. Bonne bénédiction. Est-ce que vous croyez pas ça? Oui, c'est-à-dire quel que soit mal qu'on gagne encore, ça c'est une réalité. Oui, c'est-à-dire pas de accrocher à la réalité. Oui, même le senti maladie, la formale, mais c'est pour accrocher à la vérité. Dis, mais sa parole, mon Dieu, dis de moi. Il dit, par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. Et moi, réclamer la manifestation de cette vérité dans le corps. Oui, donc c'est ça la vérité. Nous devons faire la différence entre la réalité et la vérité. Oui, et c'est ça capable de franchir. Car il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bonne bénédiction. Ouais, alors hier, nous étions pour aller à Pétionville, et puis, machine a un problème, a un ratement. Ouais, et puis, madame m'a dit, bon, je laisse moto n'apprend. Il dit, au nom de Jésus, moi, je vais aller et m'a tourné. Bonne bénédiction. Ouais, et puis, depuis que je finis ça, donc, je n'ai entendu aucun ratement. Bonne bénédiction. Ouais, c'est-à-dire, donc, vous avez besoin d'accrocher à la vérité. Bonne bénédiction. Il dit, c'est la vérité qui a affranchi. Ouais, c'est-à-dire, vous avez besoin de déclarer la vérité. Donc, nous allons, Jean chapitre 11, versets 1 à 14, à 44, alors, il parlait de l'histoire de Lazare. Donc, lorsque M. Damio, et Lazare, et c'est Lazare, et Marthe avec Marie, ils ont Lazare malade, ils ont une délégation à l'écouter Jésus pour dire Jésus et ton ami Lazare, donc lui malade. Donc la Bible dit nous que Jésus, lorsqu'il a pris une nouvelle là, il était encore parce qu'il était en mission pour l'accomplir. Donc il était pour accomplir mission dans la zone côté de l'État. Et lorsque Jésus-Christ est retourné, donc la Bible dit nous que Lazare était déjà enterré depuis 4 jours. Bonne bénédiction. Mais Jésus-Christ est dit, donc cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Bonne bénédiction. Oui, dans la situation qu'on y a, donc ça que fait bon Dieu mettre tout là-dedans, c'est pour gloire bon Dieu capable de manifester. Bonne bénédiction. Oui, c'est-à-dire si vous pas dans la situation ça, eh bien, gloire bon Dieu pas manifester. Oui, c'est-à-dire si le peuple Israël là, il n'est pas devant la mer rouge, ouais, donc est-ce que tu as connu bon Dieu capable de fondre dans la mer? C'est-à-dire parce que donc tu es dans la situation ça, et puis la gloire de Dieu éclaté. Que la gloire de Dieu éclate dans la vie au matin au nom de Jésus. Donc lorsque Jésus-Christ venu, c'est Lazare dit maître. Donc si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus-Christ dit est-ce que vous ne connaissez pas que moi c'est la résurrection et la vie? Il dit, celui qui croit en moi vivra même lorsqu'il serait mort. Alors, mesdames, vous connaissez ça, son théorie. Ouais? Donc, vous dit, bon, vous pensez que c'est à la résurrection des morts. Ouais? Donc, alors, c'est ça que lorsque Jésus dit, menez-moi le cavois. Ouais? Et mesdames, vous dit, non, maître, pas la peine, parce que ça fait déjà 4 jours qu'il est là, il sent déjà. Ouais? Donc, ouais, Jésus lui insistait pour mener devant Cavois. Et lorsqu'il arrivait, donc, il dit, roulez, roche là. Bonne bénédiction. Donc, on roche besoin de rouler matin. Ouais, besoin de rouler, roche doute, roche peur. Ouais, donc, roche incrédulité. Ouais, et c'est roche ça qui empêche la gloire de Dieu. Bonne bénédiction. Est-ce qu'on a mis gloire bon Dieu matin? Vous besoin de rouler, roche ça qui beaucoup la matin. Donc c'est roche la peur, le doute, l'incrédulité. Ouais, donc c'est roche ça, vous besoin où rouler. Et lorsque Jésus-Christ roule roche, et il roule roche là, et Jésus-Christ il a une action de grâce.
Ouais, il dit bon Dieu, mais merci. Parce que il dit, nous connaissons où exaucer déjà. Bon Dieu, ouais, c'est-à-dire, plan que bon Dieu a pour la vie là, lui concevoir déjà. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Ouais, son plan qui est déjà conçu. Et il dit depuis bien avant la fondation du monde. Ouais, et il fait prière qui pique tout le temps dans la Bible. Donc, c'est deux mots, Lazare sort. Bon Dieu. Et même côté, Lazare sorti levé, vivant dans le tombeau. Bon Dieu. Donc, par contre, combien Lazare qui a la vie au matin qui est mort, moi déclaré qu'il est ressuscité au nom de Jésus. Donc, que c'est une maladie, que c'est finance, que c'est famille, quel que soit Lazare qui est enterré dans la vie au matin, moi déclaré qu'il est ressuscité au nom puissant de Jésus. Donc, vous avez besoin de faire différence entre la réalité et la vérité. Ouais, il dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7, il dit nous marchons non par la vue, mais par la foi. Ouais, c'est-à-dire nous pas de marcher par ça que les yeux nous ouais, mais nous devons marcher par la foi. Et dans 2 Corinthiens 8 et 4, verset 18, il dit les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Ouais, les choses visibles, c'est ça qu'on voit, donc c'est bagaille par ça, passagère. Ouais, t'as des situations qu'on y a, ou pas demeurer là-dedans. Bon bénédiction. Ouais, donc il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc c'est marcher ou marcher. Bon bénédiction. Ou pas demeurer dans la vallée là. Ouais, donc position c'est sous mode non. Et pas ça le dit. Ouais, donc il dit on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur la table. Ouais, il dit une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc tout ça que Satan est caché dans la vie, on est dévoilé au nom de Jésus. Donc que bon Dieu lui fait lumière briller, que étoile briller matin au nom de Jésus. Donc vous faites la différence entre la réalité et la vérité. Il dit dans Hébreux 11 verset 3, il dit c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été créé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ouais, il a dit tout ça que nous avons regardé aujourd'hui, hein? Donc il n'est pas visible avant. Ouais, c'est la parole de Dieu qui a amené à l'existence. Il dit dans Psaume 33, verset 9, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Est-ce que vous croyez parole ça? Donc tes pensées sont pour tes projets ce que les racines sont pour les plantes. Ouais, pensez yo pour projet yo sans que racines yo pour plantes. Donc lorsque vous avez plantes et yo vert yo a grandi, donc et qui à la base c'est les racines. Bonne bénédiction. Ouais, c'est racines ouais qui alimentaient plantes. Ouais, mais bien tout, donc c'est pensées qui pour alimenter projet. Bonne bénédiction. Ouais, et tes paroles ou tes déclarations sont comme de l'eau qui les arrose. Ouais, donc pensez c'est racines pour projet. Et même bien tout, parole ou bien déclaration, c'est l'eau qui a arrosé. Bonne bénédiction. Tu as besoin d'arroser projet avec tes déclarations. Bonne bénédiction. Ouais, donc si vous êtes malade, vous déclarez que vous êtes guéri. Donc si vous rasez, vous déclarez que vous êtes riche au nom de Jésus. On dit merci pour la parole du Seigneur. Ouais, il dit dans Proverbe 18, verset 20, il dit, Proverbe 18, verset 20, il dit, et parole nous, donc il a produit fruit. Est-ce que nous croyons ça? Ouais, parole nous a produit fruit. Ouais, donc, et dans Romains 10, verset 9 et 10, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de ta bouche qu'on parvient au salut. Ouais, c'est en croyant du cœur et en confessant de ta bouche. Faut croire, faut qu'on déclarer. Ouais, donc deuxième façon qu'on est capable de canaliser pensée, pour capable de gagner de grandes victoires, c'est que dans tes pensées, tu dois établir la différence entre la réalité et la vérité. Et troisième façon qu'on doit canaliser pensée pour capable de gagner de grandes victoires dans la vie, tu dois orienter tes pensées vers le surnaturel. Bonne bénédiction. Ouais, tu dois orienter tes pensées vers le surnaturel. Alors le surnaturel,
Donc c'est des bagailles que c'est seul bon Dieu capable de réaliser. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, c'est ça le surnaturel, c'est le divin. Oui, c'est-à-dire c'est des choses qui révèlent de la capacité de Dieu. Oui, lorsque nous venons accepter Jésus-Christ, nous nés de nouveau, nous pas naturels encore. Bon, oui, est-ce que nous faisons ça? Lorsque nous sommes nouvelles créatures, donc ou pas une monde naturel. Il dit dans 2 Corinthiens 5,17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bon, oui, c'est-à-dire, toute bagage changé dans la vie. Si tu es un monde ordinaire ou pas ordinaire encore. Bon, donc, nous sommes un monde extraordinaire. Nous sommes un monde surnaturel. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Donc, et la Bible dit nous tampons le vent. On est comme le vent. Et c'est ça, il dit dans Jean 3, verset 8. Il dit le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour tout homme qui est né de l'esprit. Bonne bénédiction. Lorsqu'on est né de nouveau, vous soufflez d'un coup vent. Bonne bénédiction. Qui est capable de bloquer le vent? Est-ce que vous êtes capable de bloquer le vent? Et puis c'est même bien, pas que vous êtes capable de bloquer au matin. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Oui, est-ce qu'on va souffler d'un coup le vent? Oui, donc vous parlez vent. Oui. Donc, vous parlez, c'est-à-dire, donc, lorsqu'on a fonctionné, donc, vous avez besoin qu'on ait, ou pas un monde naturel. Ou son monde surnaturel. Est-ce que vous d'accord ça? Est-ce que vous croyez ça? Donc, on parle un monde ordinaire. Et ça fait, il dit, dans Éphésiens 3, verset 20, il dit, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et c'est ça que nous voyons passage qui nous dit là dans Ézéchiel, chapitre 37. Il dit, Ézéchiel dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Ouais, il dit, l'Éternel me transportant par son esprit et me déposant dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Ouais, la main de l'Éternel fut sur moi. Combien de monde met bon Dieu sur le matin? Il dit, merci Seigneur, pour main qui sous la vie moi. Ouais, donc, depuis même bon Dieu sur la vie, donc, vous n'avez pas besoin d'inquiéter de rien. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ouais, il dit l'Éternel me transportant par son esprit, ouais, et me déposant dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Ouais, donc nous et la Bible dit nous que l'esprit de Dieu était sous Ézéchiel. Ouais, l'esprit de Dieu était sous Ézéchiel. Maintenant, nous-mêmes pour Nouvelle Alliance, donc non seulement l'esprit est sous nous, ouais, mais il en donne. C'est-à-dire nous sommes capables de faire des bagages qui sont plus extraordinaires encore. Est-ce que nous sommes d'accord ça? Oui, parce que il dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Est-ce que vous êtes d'accord ça? Oui, c'est-à-dire, non seulement que l'Esprit de Dieu dans vous, en dedans, mais vous couvrir avec le Saint-Esprit. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ouais, il dit, l'Esprit de Dieu sous lui. Ouais, il dit, il me fit passer auprès de tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Ouais, dit Ézéchiel dit, regardez, et il a déposé dans la vallée, et regardez, ouais, des ossements desséchés à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. C'est-à-dire, pas gain la vie, pas gain espoir. Ouais, et il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Bonne bénédiction. Ouais, il dit fils de l'homme. Ouais, il ne pas dit le prophète. Il dit fils de l'homme. Ça veut dire que Ézéchiel, c'est un homme même avec nous. Bonne bénédiction. Ouais, c'est-à-dire, Ézéchiel, il n'est pas tout le monde extraordinaire. Donc, c'est un monde même gens avec nous. Ouais, c'est-à-dire, même Jean, bon Dieu, t'a utilisé Ézéchiel là, il est capable d'utiliser chacun de nous également. Est-ce que vous êtes d'accord ça?
Ouais, il dit fils de l'homme, donc ces os pourront-ils revivre? Ézéchiel répond, je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Bon, bénédiction. Ouais, donc Ézéchiel a évoqué l'omniscience de Dieu. Bon, bénédiction. Est-ce qu'on est bon Dieu omniscient matin? Hein? Ouais, il connaît tout le bagage. Ouais, il dit, où irais jouer de ton esprit? Ouais, il dit, même là, tu prends les ailes de l'aurore. Ouais, donc là, mon Dieu, il a. Ouais, donc l'omniscient, pas rien qui échappé en bas pour voile. Est-ce qu'on croit ça? Ouais, donc il évoquait l'omniscience, l'omnipotence de Dieu et l'omniprésence de Dieu. Mon Dieu, il omnipotent, ouais, il omniscient. Et il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Bonne venue. Donc ça dit Ézéchiel, prophétise sur ces eaux. Ouais, c'est-à-dire, donc situation là, on est capable de prophétiser sous les matins. Ouais, donc quel que soit état que lié, donc on a besoin de prophétiser. C'est-à-dire, c'est déclarer la parole de Dieu. Ouais, dis ça, bon Dieu, dis de où? Ouais, donc il dit de où? Il dit, pour son monde qui est en très bonne santé. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Il dit, par le meurtre sûr de Christ, vous avez été guéris. Ouais, il dit, donc reconnaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, ouais, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Bonne bénédiction. Donc, qui ça la parole de Dieu dit de où? Ou c'est un monde qui est riche. Est-ce que vous êtes d'accord ça? On dit merci pour la parole du Seigneur. Ouais, il dit prophétise, ouais, sur ces eaux, ouais, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Bonne bénédiction. C'est-à-dire ça que bon Dieu voulait, il fait Ézéchiel déclarer. Bonne bénédiction. Ouais, c'est-à-dire c'est pas la réalité pour déclarer, mais c'est la vérité. Ouais, la vérité. Donc, qui ça bon Dieu voulait? Bon Dieu fait que les yo rassemblent l'une de l'autre. Ouais, et il dit que chair pousse sous yo, ouais, et la vie entre dans yo. Ouais, et on lui dit, on lui prophétiser. Pendant qu'il a prophétisé, ouais, donc on lui dit, et comme je prophétisais, il eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Ouais, c'est-à-dire ça que Ézéchiel déclarait, c'est ça qu'il ouais. Bonne bénédiction. Ouais, qui sont arrivés ouais dans la vie au matin? Hein? Ouais, est-ce que vous voulez ouais succès? Est-ce que vous voulez ouais réussite? Ouais, est-ce que vous voulez ouais progrès? Eh bien, on a besoin de déclarer ça que vous voulez ouais. Bonne bénédiction. Même le ouais la vie où tu as semblé à un échec, donc ça c'est une leurre. Bonne bénédiction. Donc c'est Satan qui mettait dans la tête ou son échec, mais la Bible dit où c'est un succès. Bonne bénédiction. Est-ce que vous d'accord ça? On dit merci Seigneur. Merci en pile, Seigneur. Ouais, et il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Bonne bénédiction. Ouais, donc les ossements desséchés, c'est une armée qui était. Bonne bénédiction. Donc la réalité, c'était des ossements desséchés, mais la vérité, c'était une armée. Bonne bénédiction. Ouais, son armée qui était. Ouais, donc maintenant, nous avons besoin d'orienter, pensez-nous, vers le surnaturel. C'est-à-dire, nous pas des mondes naturels, nous sommes des mondes extraordinaires.
Ouais, donc même bien avec et Jésus, donc nous sommes capables d'opérer des miracles. Ouais, il dit dans Jean 14, verset 12, il dit celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Est-ce que vous pouvez parler ça? Et il en Luc 10, verset 19, il dit voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur la spique et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et dans Marc 16, verset 17 et à 18, il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Bonne bénédiction. Combien de monde qui croit la matin? Ouais, il dit mes miracles, mes cortèges qui accompagnent nous. Lorsqu'il a déplacé, il dit en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils saisiront les serpents. Ouais, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Bonne bénédiction. Est-ce que vous croyez par ça? Il dit merci en pile Seigneur. Donc en somme, chers frères et sœurs, nous proclamons que l'année 2023, donc c'est l'année de l'expérimentation du surnaturel. Oui, c'est ça le dit dans Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et dans Colossiens 1, verset 27, il dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc la première condition pour expérimenter le surnaturel, c'est de cultiver la foi. Et la deuxième condition, c'est de changer notre système de pensée. Donc, nous te voyons que c'est penser nous qui entretient la foi nous. Ouais, c'est-à-dire, c'est par nos pensées que la foi rentre dans nos cœurs. Ouais, c'est par penser nous, la foi entre dans le cœur nous. Donc, c'est pourquoi il est vraiment fondamental de réviser nos pensées. Donc, si nous voulons expérimenter le surnaturel. Est-ce que tu as aimé expérimenter le surnaturel matin? Eh bien, on a besoin de réviser pensées. Donc, nos pensées doivent être orientées sur trois choses fondamentales. Premièrement, nos pensées doivent être dominées par la parole de la parole. Deuxièmement, dans nos pensées, nous devons établir la différence entre la réalité et la vérité. Et troisièmement, nous devons orienter nos pensées vers le surnaturel. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur, acclamons le roi des rois, le Tout-Puissant, le Créateur, le vérité gloire, le vérité honneur, le vérité louange, le vérité adoration.